Salut tout le monde. Alors, dans cette capsule, on va explorer quels sont les référentiels disponibles au niveau du développement durable, des normes de certification et, qui existent sur le marché pour embarquer dans une démarche en entreprise. Alors, d'abord, on va commencer par ISO 26000 et ISO 26030. Alors, ISO 26000 est une norme qui n'est pas destinée à la certification, OK? Et elle n'a pas été conçue non plus pour les systèmes de management, OK? Mais elle a été plutôt créée pour les organisations qui désirent de fonctionner de manière socialement responsable, OK? Alors, plusieurs questions sont abordées au niveau de la norme. Et, par exemple, l'environnement, les droits de l'homme, les communautés et le développement local, les questions relatives aux consommateurs, la loyauté des entreprises, des pratiques, pardon, les relations et les conditions de travail et la gouvernance de l'organisation. Au niveau des ISO 26030, okay, qui est d'abord la norme, qui est la norme ISO TC34. Donc, cette norme fournit des recommandations, surtout au niveau de l'alimentaire, des produits alimentaires, et au niveau des entreprises qui sont engagées à contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, ISO 26030 fait des recommandations en matière de responsabilité sociétale au niveau de la gouvernance des organisations, des droits de l'homme, des conditions de travail, etc. Au niveau de la reddition des comptes, vous avez entre autres les Global Reporting Initiative, qui sont un ensemble de normes conçues pour permettre d'habiliter les entreprises, les organisations à devenir transparentes et à prendre responsabilité pour les impacts de leur opération, de manière qui répond aux besoins de leurs multiples parties prenantes. La norme BNQ 21000, qui a été développée par le Bureau de normalisation du Québec, et elle d'abord propose une sorte d'auto-évaluation au début de la démarche. Et à partir de cette auto-évaluation, la norme permet à l'organisation de mesurer le niveau d'attention accordé aux différents enjeux, okay, que la norme propose. La norme, elle se résume en 7 étapes suivantes. Alors, partagez votre vision, consultez vos parties prenantes, constatez votre situation présente, identification de vos enjeux, et à partir de là, choisir vos priorités selon votre contexte, communication de vos engagements, et après, agir progressivement. Okay? Après, on peut parler de la norme B Corp. Alors, les corporations B Corp sont des entreprises soucieuses d'atteindre les normes les plus élevées au niveau de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que de transparence et de gouvernance. Okay? Et B Corp commence à être très, très populaire en Amérique du Nord. Et il y a quelques entreprises qui sont déjà certifiées au Québec, par exemple Lulubelle et compagnie, Forty Foods, Prana Snacks, l'ensemble collectif Brassicole, Danone, qui est une multinationale, Ben Jerry's, l'entreprise qui fabrique de la crème glacée. Après, le programme éco-responsable, c'est une initiative du Conseil des industries durables. Et cet organisme travaille en collaboration avec le groupe EcoCert pour la vérification de son programme éco-responsable. Le programme propose la certification à différents niveaux, ça veut dire le premier niveau, l'engagement, le deuxième niveau, la performance, le troisième niveau qui s'appelle Optimum, puis le niveau numéro 4, soit Elite.
Et au Canada, il y a The Maple Treat et Avril Supermarché Santé, Épicerie Métro et Keurig au niveau des capsules de café qui ont déjà obtenu une certification de la part du programme éco-responsable. Global Compact vise à mobiliser un mouvement mondial d'entreprises et de parties prenantes durables en faisant des affaires de manière responsable et en alignant leurs stratégies et leurs opérations sur les 10 principes des droits de l'homme. Okay? Et, après, je peux vous mentionner le Carbon Disclosure Project, qui est un organisme à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions. Et c'est afin de gérer leur impact carbone. Okay? Et par exemple, Coca-Cola, PepsiCo, Grupo Bimbo, Ambev et The Kettle Company, okay, sont membres de Carbon Disclosure Project. Et on a aussi EcoVadis, qui est un organisme de notation de la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises, créé en 2007. Alors, la vision d'EcoVadis est la formation d'un marché mondial où la technologie permettra à chaque entreprise de prendre en compte les enjeux de responsabilité sociale d'entreprise dans chacune de ces décisions afin de bâtir une économie viable, d'améliorer le bien-être des populations et de protéger la planète. Voilà. Dans la prochaine capsule, et je vais vous présenter l'expérience des entreprises québécoises ayant implanté des démarches en développement durable. Merci.